Bonjour les lions, on va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le roi de denier. Je démarre déjà le tirage en beugant, ça promet. Donc le roi de denier, la grande prêtresse, le cavalier de bâton, l'étoile, le 3 de denier et le fou pour finir. Vous avez quand même 3 arcanes majeures dans votre tirage sur 6 cartes, la moitié du tirage donc, des énergies qui vont être assez fortes, assez présentes pour vous cette semaine les lions, qui vont peut-être impacter au-delà de cette semaine. De belles énergies quand même, puisqu'il s'agit d'apprendre, de faire la lumière sur tout ce qui est caché, d'être guidé, protégé, de se purifier, nettoyer, de guérir et de réaliser ses rêves aussi, et puis de se lancer dans une nouvelle aventure, donc c'est quand même assez prometteur tout ça. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi de denier. Vous avez une belle maîtrise sur votre environnement. Avec les deniers, on est dans le travail, l'argent, le concret, le monde matériel. C'est également le monde des valeurs. Donc la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Vous maîtrisez votre environnement. Qu'il s'agisse pour vous d'une semaine plus particulièrement axée sur une relation amoureuse ou sur un projet que vous êtes en train de développer, sur des affaires financières, sur du travail, vous maîtrisez la situation. Vous savez quoi faire, vous savez comment le faire, vous savez quand le faire. Ce roi denier, il a également cette grande capacité à faire fructifier tout ce qu'il touche. Donc qu'il s'agisse là encore d'une relation amoureuse ou d'un travail, d'un placement financier, tout ce que le roi de denier entreprend, il ne l'entreprend pas par hasard. Il a cette capacité à poser des actions, prendre des décisions qui vont amener du plus, qui vont amener de l'expansion. Ok? Ce que vous voulez profondément, cette énergie de la grande prêtresse. Alors, je trouve ça assez marrant parce que vous voulez cette énergie de la grande prêtresse et vous vous sentez dans cette énergie de cavalier de bâton. Alors, je vais vous faire les deux ensemble, vous allez comprendre ce qui m'amuse, c'est que autant vous vous sentez dans une énergie très vive, de feu, avec le cavalier de bâton, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, on est très animé, très motivé, très dynamique, on part à l'action et on part très vite. Et cette grande prêtresse, qui est ce que vous voulez, elle, c'est le contraire. On est dans la lenteur, on est dans le silence, on est dans la retenue, on est dans l'apprentissage. On parle peu, mais on écoute, on observe, on apprend. On fait la lumière sur une situation. Alors que le cavalier de bâton, lui, il va se lancer dans l'aventure parce qu'il est animé, parce qu'il sait, il sent que c'est la bonne direction, ça lui fait du bien, il veut y aller, donc il part à fond la caisse, et puis il réfléchira après. Donc ça m'amuse un petit peu d'avoir ces deux énergies côte à côte, mais vraisemblablement, c'est régi tout ça par votre belle maîtrise de votre environnement matériel et concret, c'est-à-dire quelles actions vous allez poser, comment vous allez vous y prendre pour gérer la situation qui vous occupe cette semaine d'une main de maître et faire en sorte que ça soit à la fois durable, stable et également prospère, expansif. Vous êtes très motivé par cette relation, ce boulot, ce projet. Vous êtes très motivé. Vous avez beaucoup d'énergie, de confiance, d'assurance aussi. Alors peut-être pas autant que si vous étiez avec un roi de bâton, mais vous avez cette énergie de roi de denier. Donc le faire, ça ne vous pose pas de problème. Vous êtes vraiment boosté de l'intérieur par, voilà, par ce qui vous occupe cette semaine. Mais par ailleurs, vous sentez que vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin de découvrir des choses. Cette grande prêtresse, elle nous dit que des choses sont cachées.
Alors, caché en vous, caché dans la situation à l'extérieur, que ce soit l'un, l'autre ou l'un et l'autre d'ailleurs, vous sentez que vous avez besoin d'apprendre, d'être dans la retenue, d'observer la situation, et ça fait partie, je sens, de cette maîtrise, de comment j'avance, comment je développe cette situation pour que ça soit le plus nourrissant pour moi et puis pour mon environnement aussi. Donc il y a un bel équilibre entre cette force vive, c'est votre élément, hein, le feu, et puis cette envie d'apprendre, de s'éduquer, de faire la lumière, de démystifier quelque chose aussi. Il est possible que vous ayez besoin de vous connecter à votre inconscient. La grande prêtresse nous parle d'intuition, d'être connecté à sa petite voix, vous appelez ça comme vous voulez, l'âme, la petite voix, les guides, l'univers, bon. Mais vous sentez que au-delà de cette passion qui vous anime, qui vous donne le cap et qui vous dit c'est ok, c'est vraiment vers là que je veux me diriger, c'est ça que je veux faire, vous sentez que vous avez besoin de ne pas vous lancer trop vite pour justement que ça porte vraiment ses fruits. Et vous avez besoin de ne pas vous lancer trop vite parce que vous avez déjà sans doute des choses à guérir en vous. Ça, c'est votre force de la semaine, l'étoile. Cette étoile vous parle de nettoyage, de guérison, de revenir à qui vous êtes profondément, d'être dans cette nudité et dans cette vulnérabilité également de votre essence profonde. Donc vous avez sans doute cette intuition, cette petite voix qui vous souffle que même si vous êtes très animé, vous savez exactement vers qui ou vers quoi vous voulez vous lancer, vous avez besoin de revenir à vous, d'être vraiment sain, pur vous-même avant de vous lancer pleinement dans cette aventure. Est-ce que vous avez des choses à guérir dans votre cœur si vous voulez vous lancer dans une aventure amoureuse? Est-ce que vous avez des choses à guérir dans votre estime de vous, par exemple, si vous voulez vous lancer dans une aventure financière, professionnelle, qui va vous demander d'avoir de la maîtrise, d'interagir avec des personnes, de vous affirmer? J'ai cette notion-là de prendre ce temps de guérison, de purification, de se mettre également au clair avec ses émotions. On a de l'eau sur cette carte de l'étoile. Je ne sais pas si, voilà. On a de l'eau ici. Cette jeune femme, elle est en train de vider une jarre, là. Il y a quelque chose à fluidifier dans votre cœur, dans votre être, dans votre façon de vous comporter. Et puis, cette étoile, elle vous parle de réalisation de rêves, d'être vraiment connecté à vos rêves profonds. Alors peut-être que vous avez également, que vous sentez ce besoin de ne pas vous tromper, parce que vous ne voulez pas vous tromper, hein, vous avez cette grande énergie de maîtrise, ce besoin de ne pas vous tromper et de vraiment revenir, de prendre le temps de revenir analyser également vos rêves. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Vous avez peut-être très à cœur de vous lancer dans une nouvelle carrière professionnelle. Et vous avez déjà sans doute une idée assez précise, on va dire, du domaine dans lequel vous voulez exercer. Mais pour autant, même en connaissant le domaine vers lequel vous voulez vous tourner, il y a certainement différentes options qui sont à envisager. Et là, vous avez sans doute une étude un peu plus posée à faire de ce qui va réellement correspondre à vos vœux, à vos souhaits. Une fois encore, ce roi de denier, il fait prospérer les choses, il fait pousser les choses lentement. On est dans le denier, on est dans la lenteur, c'est une énergie qui avance lentement. Donc vous voulez faire les choses bien, vous voulez que ça rapporte d'une façon ou d'une autre, que ça rapporte pour vous déjà, et que ça rapporte pour votre environnement. Et vous voulez que ça soit durable, stable, sécurisant, confortable. Qu'on parle de matériel ou qu'on parle de sentiments. Mais vous voulez vous sentir dans quelque chose de posé, que ça corresponde également à vos valeurs. Donc je sens qu'il y a un temps et que cette envie d'incarner cette énergie de grande prêtresse, de pas parler trop vite, de faire les choses à votre
à votre sauce, à votre rythme aussi, parce que je vous sens dans une position intermédiaire entre une énergie très lente, très posée, qui sait ce qu'elle fait, et une énergie beaucoup plus vive où vous avez envie de lâcher les chevaux et de vous lancer à corps perdu dans cette aventure. Et vous sentez que pour être vraiment bien en place dans cette situation, vous avez besoin de trouver aussi cet équilibre entre ces deux énergies. Et pour trouver cet équilibre entre ces deux énergies, vous avez besoin de guérir des choses, d'écouter votre intuition, de savoir, de sentir très précisément qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, quels sont les rêves que vous voulez réaliser, pour ne pas vous planter. Cette carte en force vous dit également que vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas tous les éléments, puisque la grande prêtresse nous indique dans ce tirage que des choses sont cachées et qu'elles vous seront révélées également en temps et en heure. Il y a les informations que vous pourrez découvrir par vous-même en faisant une forme d'apprentissage. Mais il y a également je vais y arriver, des informations qui ne sont pas à votre portée. Vous savez qu'il vous manque des éléments, mais ça, c'est l'univers qui vous les amènera et qui vous les amènera en temps et en heure. Quand ça sera le moment, l'univers vous amènera les réponses. Et cette étoile vous dit en force, t'inquiète pas, de toute façon, tu es guidé, tu es protégé. Donc, si vous n'avez pas tous les éléments et que par moment, ça vous déstabilise un peu ou que ça vous fait un peu ruer dans les brancards parce que vous aimeriez que ça avance plus vite, cette histoire, c'est bon, vous pouvez vous tranquilliser, l'univers est là, tout ça c'est sous des bons auspices, je ne sais pas ce que vous voulez entreprendre cette semaine, ce que vous avez sur le feu, les lions, chaque lion va avoir quelque chose de différent, mais peu importe ce que c'est, tout ça, ça va dans le bon sens, écoutez votre intuition, apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre, de découvrir de vous, nettoyez ce que vous avez besoin de nettoyer en vous, apprenez également de la situation, de l'entourage, et puis après, tout ce qui vous échappe et tout ce qui dépend plus de vous, laissez les choses se faire, l'univers est là, il vous guide, il vous protège, tout va bien se passer. En challenge, vous avez le 3 de denier. Ce 3 de denier nous parle de coopération, de co-création, de faire ensemble, d'être également, les deniers encore, dans la matière, dans le travail, dans l'argent, dans les valeurs, mais on est plusieurs. Là, vous l'avez en challenge. Donc, il est possible que cette semaine, ça soit ça va être un peu plus compliqué pour vous de faire des choses avec les autres, justement parce que vous préférez être dans cette retenue. Cette grande prêtresse, je vous le disais, elle ne parle pas beaucoup, hein, elle n'est pas bavarde. Elle est dans son coin, il se passe beaucoup de choses pour elle, mais c'est pas dans l'action. Quand on la regarde, elle est posée dans un coin, elle dit rien et c'est tout. Mais intérieurement, elle est en train de réfléchir, elle est en train d'apprendre, elle a également de grandes connaissances. Il ne faut pas croire, c'est pas parce qu'elle dit rien qu'elle ne sait pas. Cette grande prêtresse a de grandes connaissances, mais elle fait également le choix d'être dans la retenue et dans le silence pour mieux observer son environnement, pour mieux apprendre de son environnement, pour mieux connaître, décrypter les personnes qui l'entourent, les personnes avec lesquelles elle va interagir, qu'est-ce que ça va impliquer pour elle dans cette situation, quelles sont les meilleures stratégies à poser dans cette histoire, dans cette évolution. Donc le faire ensemble cette semaine, déjà ça ne va pas être trop votre truc parce que vous allez préférer être dans votre coin à faire vos petites affaires. Donc si vous n'êtes pas obligé de composer avec les autres, vous n'allez pas nécessairement rechercher la compagnie des autres. Ça ne veut pas dire que vous allez être tout seul dans votre grotte toute la semaine, mais vous n'allez pas chercher à faire des choses, à avoir des activités avec les autres cette semaine. Si vous avez quand même des gens dans votre entourage et des choses à faire en commun, ça va être un petit peu challengeant pour vous parce que vous ne serez pas vraiment d'humeur, en fait. Donc, vous avez suffisamment de maîtrise, d'ardeur, de motivation, de persévérance pour en venir à bout et voilà, ça va bien se passer. D'autant que vous êtes guidé et protégé, je vous le rappelle. Mais ça va pas être votre tasse de thé cette semaine.
d'être dans la co-création, que chacun amène ses ressources. Peut-être que c'est un challenge pour certains, parce que précisément au sein d'une coopération que vous êtes en train de développer, je dis coopération, là aussi, on est dans le denier, mais il peut très bien s'agir d'une histoire sentimentale, d'accord? De concrétiser des choses ensemble. Quel pas on peut faire ensemble pour avancer, pour créer des choses ensemble. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai bugué, voilà. Bon, bah, j'ai perdu le fil. Je sais plus. Je sais plus. Bon, bah, il fallait... voilà, c'est la grande prêtresse, c'est l'effet grande prêtresse. Tu sauras pas tout, tu sauras pas tout, tu sauras pas tout. Voilà. Bon, écoutez, je vais continuer, puis si ça me revient, je vous le dis. Euh, le fou, en résultat. On se lance. On se lance dans une nouvelle aventure, on fait... alors, c'est pas forcément un truc énorme, mais avec le fou, on fait un premier pas, quelque chose de nouveau, qu'on n'a jamais fait avant. Donc, quand bien même, c'est pas un truc révolutionnaire, c'est l'amorce, c'est la première carte du tarot, c'est l'amorce de quelque chose. Encore une fois, travail, relation, vous savez mieux que moi ce que c'est, d'ailleurs n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. En résultat, vous avez l'amorce de quelque chose concret aussi. Le fou, il est dans l'action, c'est une carte où on bouge, d'accord? C'est pas simplement le fait de comprendre quelque chose, il y a une action qui va avec. Avec le fou, on a cette notion de se faire confiance, de savoir exactement où on va, ça vous êtes suffisamment déterminé pour ça. On sait où on va, en revanche, on n'a pas tous les éléments. On ne sait pas exactement ce que la vie nous réserve sur le chemin qu'on va prendre, on sait simplement que la direction c'est la bonne, c'est fait pour nous, et on a suffisamment confiance en nous-mêmes et en l'univers pour enclencher de l'action, pour enclencher ce premier pas, et sentir que il se passera ce qui se passera au fur et à mesure de la route. Moi, j'aurai suffisamment confiance en moi pour apprendre au fur et à mesure que j'en aurai besoin, pour demander autour de moi de l'aide, des conseils, d'accord? Et puis, je fais confiance également à la vie, à l'univers, qui va me soutenir au fur et à mesure que moi, je vais avancer. On a un côté avec le fou, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est l'univers qui vous dit, bon, ok, je suis là, je te protège, mais c'est à toi d'enclencher un premier pas d'abord. Et ensuite, moi, je suis là pour te soutenir. Ça marche pas dans l'autre sens. C'est pas moi, l'univers, qui vais tout te dire tout de suite, tout amener, tout cuit, et puis après, tu as ton plan de route, et puis t'as plus qu'à suivre le plan de route. Ça marche pas comme ça. C'est tu te lances d'abord, tu me fais confiance, tu te fais confiance, et puis au fur et à mesure, en temps et en heure, je serai là pour te soutenir, pour t'éclairer, pour t'amener d'autres éléments, d'autres réponses. Ok? Donc, se faire ensemble, là, c'est fou ça, hein. Qu'est-ce qui m'a glissé, glissé des doigts, c'est pas tellement ça, glissé des neurones. Euh, ouais, ça peut être challengeant parce que vous savez peut-être pas exactement, comme vous êtes dans cet apprentissage-là, challengeant parce que vous savez pas comment vous y prendre. Pour certains, ça sera peut-être moins le fait que vous n'ayez pas envie trop cette semaine de faire ensemble. Pour certains, vous avez envie de faire ensemble. Couple, travail, bon. Vous avez envie de faire ensemble, mais c'est en challenge parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Il y a cette notion de grande prêtresse qui observe, qui a besoin d'ailleurs, regardez son regard là, elle est en train d'observer. Comme s'il y avait vous aviez une position d'observer comment ça se passe déjà, vos interactions avec cette personne ou ces personnes, et comment vous allez pouvoir après avancer dans cette situation en fonction de vos interactions. Apprendre aussi, décrypter ces personnes. Quand vous faites des choses, quand vous passez du temps avec elles, vous êtes dans le faire, mais vous êtes également dans l'observation et vous avez envie d'apprendre d'elles. D'apprendre comment elles fonctionnent, qui elles sont, et d'apprendre également les compétences, les ressources qu'elles amènent dans cette co-création. Donc pour certains, vous êtes déjà dans une forme de partenariat, de faire ensemble, et vous en profitez pour apprendre, pour aller plus loin, pour développer ça. Et pour d'autres,
Vous n'êtes pas encore dans ce faire ensemble, dans cette relation, dans ce partenariat. Vous avez sans doute en projet et envie d'y aller. Mais avant de vous lancer, vous analysez la situation. Comment vous allez vous comporter, qu'est-ce que vous allez amener dans ce partenariat, qu'est-ce que les autres vont amener dans ce partenariat, est-ce que ça va être équilibré pour vous, est-ce que ça va vraiment vous convenir par rapport à ce que vous attendez, à ce que vous voulez réaliser. J'ai cette notion-là. Donc c'est pas nécessairement on met les autres de côté cette semaine et puis on n'en parle pas parce qu'on veut parler à personne. Non, mais il y a une notion d'étudier, d'apprendre des autres, mais de faire ça dans votre coin quand même. En les regardant, vous pouvez très bien être dans la situation en train de faire des choses avec les autres, mais quelque part, vous êtes là physiquement, mais vous êtes là sans être là. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui, dans la matière, qui est en train de faire des choses avec les autres, mais il y a une autre part de vous plus secrète, plus intérieure, qui elle prend du recul et s'observe en train d'interagir avec les autres pour en apprendre sur elle-même, pour guérir possiblement des choses et pour voir si effectivement vous pouvez réaliser des choses avec ces personnes ou pas. Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce que c'est les bonnes actions? Est-ce que c'est les bonnes ressources? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je peux reproduire ce schéma là qui me va bien mais pas avec ces personnes-là, avec d'autres personnes? Vous voyez ce genre de choses-là. Et en issue, ça vous permet vraisemblablement, de toute façon, de poser quand même un premier pas pour aller de l'avant dans une situation concrète. Ok, le pas. En conseil, vous avez la patience et le jugement. La patience vous dit, j'accepte que tout arrive dans l'ordre divin. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, et confiance, lance-toi d'abord et puis moi l'univers je viendrai te soutenir. Le fait que la grande prêtresse nous a dit que vous n'avez pas tous les résultats, donc soyez patient. Si vous vous sentez osciller dans une énergie où vous maîtrisez bien, vous êtes bien posé, bien stable, et puis d'autres moments où vous sentez qu'il y a un peu d'ébullition là, et vous aimeriez davantage vous lancer et vous êtes un peu frustré peut-être de pas avoir tous les éléments dans la situation, on vous dit patience. C'est ok, j'accepte que chaque chose arrive en temps et en heure, l'univers a un ordre divin pour cette situation, pour moi, et si je ne sais pas tout maintenant, c'est justement parce que je suis guidée, je suis protégée, et tout ça, ça ira dans le bon sens au bout du compte. Et le jugement vous dit, je comprends que chacun a son chemin unique et ses challenges uniques aussi. Et ça, c'est peut-être ce que vous êtes en train d'observer et d'apprendre dans les personnes, dans votre interaction avec ces personnes-là, dans une relation, dans un boulot, je ne sais pas, mais je comprends que chacun a son propre chemin et ses propres challenges. Donc dans une interaction, vous êtes en train d'apprendre sur les autres, mais d'apprendre également sur vous-même. Comme si vous appreniez à remettre les choses, les valeurs dans les bonnes cases, à leur place, pour que ça soit justement plus fluide et plus serein pour vous après de vous lancer dans de bonnes conditions, pour vous respecter vous et pour interagir de la meilleure manière qui soit avec votre environnement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.